Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois de mai. Alors désolé, j'ai pas pu du tout faire de guidance au mois d'avril. Un gros problème de planning et de temps. Alors nous voilà de retour pour la guidance du mois de mai. Rappel, guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura des messages autres sur ces vidéos vous concernant les Gémeaux. Alors on va faire déjà une lecture de l'Aliasqué, on regardera le tarot et puis après on va se laisser porter par ce qui va venir au niveau des cartes. Alors les Gémeaux, hop là. On nous parle de voyage, de déplacement lointain, de vacances pour certains, hop là, qui vont vous faire du bien. Psychologiquement, vous en avez besoin, semble-t-il. Ça va vous faire du bien. Ça vous est nécessaire. Ces vacances, et oui, d'autant plus. Et on vous dit oui. Ok, allez, on va les regarder déjà. À la coupe pour les Gémeaux. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Les Gémeaux. Alors, on nous parle d'un cycle qui est en train de se terminer. On fait le deuil de quelque chose ici. Il y a quelque chose avec lequel on coupe. Ouais, et puis du coup, ça va vous ramener à l'équilibre. Ça va vous ramener à vraiment un équilibre de vie. Alors, est-ce que justement, le fait, ces histoires de vacances là qu'on a vues tout à l'heure, sont nécessaires pour vous? Absolument. Et justement, on arrête d'être dans un stress de travail, dans un cycle où on ne lève pas la tête du guidon, comme on dit. En tout cas, là, le cycle change, il y a quelque chose qui change, on termine, on met fin à une situation et ça va nous amener à un état de bien-être. Alors, on y va, les Gémeaux, sur ce mois de mai. On nous parle d'argent ici. D'argent. Qu'est-ce qu'on nous dit concernant cet argent? Bon, j'espère que votre mois d'avril s'est bien quand même déroulé. Vous êtes protégé ici. Il y a une protection par rapport à l'argent. Les opportunités qui s'ouvrent. Protection, des opportunités, de nouveaux chemins qui viennent à vous. Voilà. J'ai des cartes qui sont... Voilà, c'est pris à l'envers et un paquet qui s'est retourné. Hop. Voilà. On parle du triomphe. Triomphe, là encore ça revient, il faut couper avec quelque chose. Donc l'argent, une opportunité, tout ça est protégé. Il y a un triomphe qui arrive, mais pour ça il va falloir couper. Sans doute couper, comme on l'a vu, avec des habitudes, des mauvaises habitudes, avec une situation. Le triomphe est là en tout cas. Couper avec... il y a une idée d'énergie masculine ici. Est-ce qu'il faut prendre de la distance pour certains avec, je ne sais pas moi, un collaborateur, un patron, si c'est en rapport avec le travail. Donc énergie masculine ici. Il faut couper avec cette énergie masculine. Quand je dis énergie masculine, c'est pas forcément un homme ou une femme, mais comme c'est général. Donc il faut couper ici.
avait une idée d'être centré, d'être isolé ici. Centré, isolé. L'idée de solitude aussi. Donc est-ce que en effet, hein, vous allez tout d'un coup peut-être monter votre propre entreprise, arrêter d'être dans le collaboratif avec quelqu'un. Voilà. Le fait de revenir à un centrage, à s'isoler, à peut-être se lancer seul sur quelque chose, ça va vous permettre une forme d'élévation. On va vers du mieux. J'ai l'impression qu'il y a, voilà, le fait de couper avec l'énergie masculine, il y a un triomphe à condition de couper avec cette énergie masculine. Ça vous aide à vous recentrer sur vous-même et du coup ça vous donne l'opportunité de vous élever, les Gémeaux, d'être mieux, d'être dans une belle énergie de succès, d'élévation, de mieux-être. Alors, votre carte. Voilà, les Gémeaux. On nous dit qu'il va falloir faire preuve d'habileté, de ruse. Habileté, ruse, il va falloir être malin pour aller vers une évolution positive. Ici, c'est vraiment l'évolution positive. Vous voyez les cartes. Elles ne sont pas forcément centrées sur la caméra. Évolution positive. Il y a eu des obstacles qu'il faudra surmonter, ou que vous devez surmonter, que vous avez surmonté, pour arriver sur cette évolution. Ouais, obstacles, combats à mener. Il y a eu des combats. Ça ne va pas être facile. L'évolution positive, elle a la nécessité de passer des obstacles, de se battre. Et là, on nous parle de vous. C'est vous le consultant sur ce mois de mai. Il y a un centrage sur vous ici. Je demande une carte. Et vous. On revient avec cette idée de tourner le dos. Il y a à tourner le dos par rapport à quelque chose. Vous devez tourner le dos par rapport à une situation de vie, pour moi, qui ne vous correspond plus. Afin d'aller vers un mieux ici, les Gémeaux. Alors, voilà ce qu'on nous disait sur ce tirage de la Liesquet. On va prendre le tarot ici, le tarot des sorcières. Alors, le tarot des sorcières. Les Gémeaux. On va regarder à la coupe, déjà, ce qu'on a comme message. Je vais faire semaine par semaine, vous prenez si ça vous parle. Et alors au niveau des énergies, c'est pareil, c'est pas un calendrier. Pour certaines, ça a pu commencer, pour d'autres c'est passé, pour d'autres ça arrivera un petit peu plus tard. Il faut vraiment prendre les énergies dans cette optique-là. C'est pas un calendrier, des dates absolument exactes. Alors hop, déjà, à la coupe, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle en fait de la reine de bâton. Ici, il y a une idée de séduction, une idée de charisme, une idée de plaire ici. Et en même temps, 6 de bâton avec une notion de victoire également, de générosité. Vous êtes reconnu, il y a une reconnaissance. Ouais, le charisme que vous avez, que vous dégagez, la séduction que vous dégagez, entraîne une reconnaissance avec cette 6 de bâton. Du succès, on vous reconnaît dans vos fonctions, dans vos qualités professionnelles, dans vos qualités privées. Alors, première semaine pour mes Gémeaux. On nous parle d'une 9 d'épée. Je pose et puis après on complétera. Le soleil en deuxième semaine. La lune, le soleil et la lune. En troisième semaine et en quatrième semaine, on nous parle de la 4 de Pentacle, ici. Donc, ici les Gémeaux. 9 d'épée, il y a des angoisses ici les Gémeaux. On a des angoisses qui nous empêchent de dormir. Mentalement, il y a comme une forme de mal-être. Mais vraiment, il y a quelque chose que vous ruminez. Vous ruminez au niveau du mental. Et puis... Vous ruminez, il faut poser des fardeaux là. Il y a des fardeaux à poser. Le mental est là en train de vous prendre la tête
Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a encore du chemin à parcourir, il y a encore des choses à construire, à faire, les Gémeaux. Mais pour y arriver, il va falloir poser justement vos fardeaux, il va falloir poser les choses. Il y a une mise à plat qui va être nécessaire ici, nécessaire pour avancer. On nous parle du diable, des addictions. Alors, soit il y a une mise à plat avec quelqu'un sous qui vous êtes un peu sous emprise, soit c'est en rapport vraiment avec des addictions. Alors les addictions, c'est varié, c'est tout, l'alcool, la drogue, la nourriture, le sucre, le tabac, enfin ça peut être de tout, ou c'est vraiment une dépendance par rapport à quelqu'un, à une personne. Donc pour moi, là les Gémeaux, il y a des angoisses, il y a vraiment des choses qui vous empêchent de dormir et qu'il va falloir lâcher pour aller vers cette lumière. Il faut poser les fardeaux. Il ne faut pas retomber dans cette énergie, attention, avec ce diable, d'être en dépendance, d'être mal. Ouais. Et il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous ici, avec ce chevalier de coupe. Il y a la notion de messager, sentimentalement, émotionnellement. Il y a quelqu'un qui vous vient presque en aide, qui va vous faire soit une déclaration, qui va vous apporter du bien-être dans votre vie au niveau de l'émotion, au niveau du mental. Enfin, c'est une belle énergie. Ce chevalier de coupe, on est sur une énergie d'adolescent, on est sur une énergie de premiers émois, on est sur cette idée de message dans l'émotion. Ça nous amène avec le soleil en deuxième semaine. Vous commencez là, c'est le triomphe, c'est la victoire, c'est la joie, c'est le succès. Ouais. 5 de coupe. On est en train de nous dire, justement, il faut accepter de lâcher prise. Lâcher prise sur les illusions, sur les occasions ratées, sur ce qui n'a pas marché, et aller de l'avant. De l'avant au niveau des émotions, vers ce qui est beau, vers ce qui vous approche, ce qui vous convient, ce qui est laisser en fait le passé là où il est et regarder l'avenir. Arrêtez d'être bloqué. Le succès, de toute façon, que vous avez là, et la joie qu'il y a, la lumière, la légèreté, la victoire avec ce soleil, elle va vous obliger à être dans cette énergie où vous oubliez tout ça, ces désillusions, ces ratages. Et ouais, et du coup, vous allez pouvoir être dans une énergie de roi de bâton, là, les Gémeaux. On est dans la logistique, là. On prépare le coup suivant, on prépare la situation, on prépare, entre guillemets, la bataille, on prépare la suite. Et roi d'épée, mental, on va trancher. On tranche, le mental suit. Roi de bâton, roi d'épée, on est vraiment sur des énergies de leader ici, des énergies où vous allez aller de l'avant, où vous allez être dans une logique. On ramène l'ordre aussi avec un roi d'épée. Donc on reprend les choses en main. Avec le roi de bâton, on entreprend, on est dans l'entrepreneuriat, on remet de l'ordre dans sa vie, on remet les choses dans un ordre, et dans un ordre de bataille. Il y a peut-être de remise à mettre à plat et remise en ordre des relations, des émotions. Tout ça, ça nous amène en fait vers la 3e semaine avec la Lune. La Lune, en fait, ça peut être la notion d'épreuve que vous avez dû traverser, les Gémeaux, mais ça peut être des épreuves qui étaient nécessaires. Ça peut être aussi des éléments cachés, des choses cachées. Oui, page de couple, là vous retrouvez cette énergie d'adolescent, cette énergie où il y a des idées qui fusent. Émotionnellement, on se plaît avec ça. On se plaît, on retrouve l'émotion d'enfant même. L'idée en fait qu'on se laisse porter par des premiers émois, par une découverte de premiers coups de cœur. On se fascine pour tout de suite quelque chose. Cet ado qui, voilà, tout est beau, tout est merveilleux. Roi de bâton, vous allez quand même être dans la maîtrise de vos émotions, ici, les Gémeaux. Il y a une maîtrise, roi de coupe plutôt. Le roi de bâton, il est déjà tombé. Le roi de coupe, ici, on est dans la maîtrise des émotions. Donc il y a eu des épreuves, vous retrouvez en fait un peu des émotions un peu bouleversées d'adolescents, les épreuves pénibles qu'il fallait traverser, vous retrouvez un peu ces émotions d'adolescents, un petit peu que ça part dans tous les sens, les premiers émois. Mais le roi de coupe, vous dit que vous allez conserver la maîtrise de ces émotions. Elles sont peut-être en train de partir dans tous les sens, mais vous conservez la maîtrise de ces émotions. Et on retrouve ce 6 de bâton qu'on a vu à la coupe,
6 de bâton où il y a du triomphe ici. La 6 de bâton, il y a une victoire vraiment. Vous êtes devenu leader, il y a le succès, vraiment le succès est là. Il y a une victoire, il y a le succès, vous êtes reconnu aussi. Reconnu dans la situation, il y a une reconnaissance. Ça nous amène en 4e semaine avec une 4 de pentacle. La 4 de pentacle, il y a une stabilité matérielle. Alors matériel, ça peut être les biens vraiment matériels, patrimoine, le financier, le concret, tout ce qu'on a construit de matériel, un foyer, une maison, enfin tout ça. Il y a un équilibre qui est retrouvé avec ce 4 de pentacle. Un équilibre retrouvé que vous vous empressez aussi de protéger. On le voit là. Ce personnage qui est assis sur le coffre, vous protégez. Et pour protéger tout ça, vous avez besoin, en fait, avec cette énergie de 3 d'épée, de figer les choses pour ne pas retomber dans la douleur. Il y a eu de la souffrance avec un 3 d'épée. Il y a des choses qui nous ont fait mal ici, les Gémeaux. Il y a des choses qui vous ont blessé, blessé au niveau du cœur, du mental. Là, on est en train de vous dire, vous figez les choses. Vous figez les choses pour ne pas retomber dans cette douleur. Vous vous protégez. Il y a comme une idée de protection ici pour ne pas retomber dans une souffrance. Et cette protection pour ne pas retomber dans la souffrance, elle passe aussi par ce 10 d'épée, c'est-à-dire par un lâcher-prise. Vous devez accepter ce qui vient à vous, l'inévitable, l'improbable, saisir les choses d'un point de vue mental, accepter l'inévitable pour pouvoir justement aller de l'avant. Au niveau du mental, donc il y a ce travail à faire sur soi, d'accepter ce qui s'offre à vous pour partir à l'aventure. Et oui, reine de pentacle. La reine de pentacle, on est sur une énergie en fait de personne, elle est dans le pragmatisme, elle est dans la logique, elle a tous les atouts pour réussir, la reine de pentacle. Donc pour moi, en faisant ce travail-là, les Gémeaux, vous allez être dans une énergie sur cette dernière semaine de reine de pentacle, c'est-à-dire que vous savez mettre en œuvre tout l'aspect logistique pour réussir le projet, pour être bien. Il y a un côté pragmatique, il y a un côté j'ai construit des choses, je sais ce qu'il faut, entre guillemets, activer, ce qui me convient pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer, pour pouvoir mener à bien le projet. Il y a même une idée d'être dans une forme de sérénité ici avec une reine de pentacle. On est serein, on est confiant, le Gémeaux, on est confiant, on est serein parce qu'on sait que les choses vont avancer et qu'on a les atouts pour les faire avancer. Donc on panique pas. S'il y a un grain de sable ou quoi, on panique pas, tout va bien. On sait, on va devoir savoir, enfin on sait plutôt comment y faire face. Alors on va regarder avec l'oracle des sorcières un message pour le mois de mai, pour les Gémeaux. Juste une carte pour voir un petit peu pareil, psychologiquement, matériellement, enfin peu importe le message général qui vous concerne, les Gémeaux. Oh là là, j'en ai trop qui tombent à la fois. J'en veux une seule. Allez, on met, on se concentre. Après, je réfléchis aussi à ce que je vais aller chercher. Le bénigne peut-être aussi. Alors les Gémeaux sur ce moment. C'est celle-ci. On nous parle de vœux et prières. Et écoutez, c'est le moment de faire des vœux, de faire des prières, d'espérer des choses. Sur ce mois de mai, les Gémeaux, apparemment, ça va vous sourire. Ces projets, ces prières, elles vont se réaliser. C'est le moment de les mettre en œuvre, de les mettre soit sur du papier, soit d'aller prier, vraiment, pour ceux qui sont extrêmement croyants. Il y a cette idée-là ici de vœux qu'il faut faire et de prières au mois de mai. C'est le moment, c'est l'énergie du mois. Alors j'enlève ça, je me fais un peu de place. Hop. Et on va les regarder avec le béline. Les Gémeaux. Alors déjà à la coupe. Je prends le béline, on va couper pour vous,
nous dire s'il y a d'autres messages. Oh, des messages semblables. Ben, vous voyez, on nous parle des honneurs, les Gémeaux. Vous allez être mis à l'honneur. Ça rejoint le côté charisme, ça rejoint le côté succès. Vous êtes mis à l'honneur. Pourtant, il y a eu de l'infortune pour vous. Ça a été difficile d'arriver juste là. Ben, on revient avec ces idées de combat. Il y a eu des moments difficiles. Vous avez les honneurs, mais vous avez vécu des moments difficiles. Des moments où ça n'avançait pas comme vous le vouliez, où rien ne se positionnait comme vous le vouliez, où les énergies n'étaient pas en phase, où vous n'arriviez pas à trouver l'inspiration pour ceux pour qui vous avez besoin d'inspiration. Il y a eu ces énergies-là, ces difficultés-là. Alors, la trahison, on nous parle de trahison. Je vais prendre juste 3 cartes et puis je compléterai. La fortune qui ressort. La trahison, l'infortune. Ouais, ça vous a amené... mais on nous parle quand même de succès, de sortie, d'invitation ici. Je vais recouvrir la carte de la trahison, la carte de l'infortune. Pour moi, il y a eu des trahisons qui vous ont amené à douter de vous, les Gémeaux. À douter, à ne pas être bien, à rater peut-être des opportunités. Alors, trahison, ouais, c'était la fatalité. C'était l'histoire de... Il fallait que ça passe. C'était la vie, c'était comme ça. Ça devait arriver comme ça. Il y a des trahisons dans la vie, tout n'est pas merveilleux. Alors, complément sur la fatalité. Ah, ça peut être en amour. Il y a pu y avoir des trahisons en amour. C'était la fatalité, il faut l'accepter. Ou du moins, on va vaincre tout ça et l'amour revient dans votre vie. L'infortune, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y a la paix, il y a la famille là. Il y a la famille qui va être là, qui va vous soutenir pour moi. Et ouais, on revient avec ces idées de présent. La famille, les présents. Donc on va passer outre tout ça. Vous allez avancer avec ça. J'ai envie de prendre l'oracle de l'ange gardien. Ça fait un moment que j'ai pas... Pour les Gémeaux. Allez, Gémeaux. Un ange gardien au cours du mois de mai qui va vous accompagner. Quel ange gardien va accompagner les Gémeaux sur ce mois de mai? Vous pouvez nous dire. Les Gémeaux, ange gardien sur le mois de mai. Voilà, c'est celui-ci. On nous parle de l'ange de la foi, les Gémeaux. Alors, cet ange de la foi, qu'est-ce que l'on nous dit à son sujet? L'ange de la foi. Vous avez la foi de croire que tout est possible. Vœux et prières. Je suis un être spirituel guidé par le royaume angélique. J'ai la foi de croire que tout est possible. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la foi a entendu vos questionnements sur votre système de croyance. Avoir la foi nous fait vraiment méditer sur notre vie et ses buts. Mais elle peut parfois se trouver fortement ébranlée. Alors, on nous dit, est-ce que vous avez-vous ou un être aimé eu des difficultés physiques, émotionnelles, spirituelles ou financières, où votre foi a été recommencée par un résultat positif? La foi est une chose éprouvante à conserver dans l'adversité. Il faut garder la confiance. La foi est l'une des choses les plus difficiles qu'il nous soit demandé de conserver pendant notre existence terrestre. Votre ange de la foi est toujours à vos côtés en période de besoin. Il veut que vous sachiez qu'avec son soutien et votre foi en lui, dans le royaume angélique, vous surmonterez les épreuves actuelles. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Ayez la foi, vœux et prières. Ayez la foi, même si on rencontre des difficultés. Les Gémeaux, ça fait partie de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut garder la foi. Et un dernier message, alors, de l'horoscope des Atlantes. Aujourd'hui, on te demande de t'affirmer, de te montrer aux autres. Il y a quelque chose que tu n'oses pas faire ou dévoiler aux autres, alors que tu te nourris en toi quand tu es seul, que tu le nourris, en toi quand tu es seul. Libère-toi de ta timidité pour oser, car cela va apporter de très belles surprises positives. Voilà, écoutez les Gémeaux, ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça aura parlé à un maximum d'entre vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très très beau mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.